Pas de son, rien que des frissons. C'est l'expérience dans le noir. Ce texte est tiré d'un enregistrement retrouvé dans un dictaphone dans une maison de Nantes, en 2011, à côté du corps d'un enfant criblé de balles. L'histoire qui suit en est sa retranscription écrite. Enregistrement du 4 avril 2009. Bonjour, je m'appelle Xavier. Si je m'enregistre aujourd'hui, c'est pour vous faire part de quelque chose d'étrange qui se passe depuis quelques mois. Je m'explique. Il y a tout juste 6 mois, ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, est morte subitement, sans trop savoir pourquoi. Cette nouvelle m'a beaucoup attristé car c'était la dernière de mes grands-parents encore vivants. Quelques jours après l'enterrement, j'ai reçu une enveloppe avec juste mon nom écrit en lettres rouges dessus, rien d'autre. Pas d'informations sur l'envoyeur, ni de timbre. Cela m'a un peu étonné, sachant que c'était le facteur qui me l'avait remise. À l'intérieur, juste un papier à photo, sans rien dessus. J'avais lu dans un article sur la photographie qu'on pouvait faire apparaître une image sur un papier à photo très facilement. Ce que j'ai donc fait aussitôt après avoir reçu la lettre, sans grandes attentes particulières. Après plusieurs longues minutes d'attente, la photo a commencé à apparaître sur le papier. Lorsque je me suis approché pour la voir, j'ai eu comme une impression d'oppression en moi. Et quand j'ai vu le résultat, je fus envahi par un sentiment glacial. La photo représentait ma grand-mère sur son lit de mort et... Même aujourd'hui, ça me fait le même effet. Il y avait quelque chose au-dessus d'elle qui le regardait avec un sourire glaçant, avec ses yeux noirs, vides. Juste en dessous de la photo était écrit « Je suis toujours là ». Le plus flippant, c'était que c'était écrit comme avec du sang. Depuis ce jour, plusieurs phénomènes inexpliqués se sont produits. De la simple porte qui claque, sans courant d'air, aux lampes qui s'éteignent et s'allument toutes seules. Bizarrement, ces choses arrivent seulement quand ma femme et mes enfants ne sont pas là. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive, mais j'espère que ça va s'arrêter bientôt. Enregistrement du 4 septembre 2009. Cela fait maintenant près de 6 mois que ça dure. Ça devient vraiment agaçant et flippant. Je suis sûr que tout cela vient de la photo. Depuis qu'elle est arrivée, tout part en vrille. Je suis en froid avec ma femme, elle me dit que je suis insupportable et que je ferais mieux de partir quelque temps pour me calmer. J'ai donc pris la décision d'emmener la photo chez un prêtre. Peut-être pourrait-il m'en expliquer davantage. Enregistrement du 7 octobre 2009. J'ai parlé au prêtre, et d'après lui, la photo est possédée par un démon. Cette nouvelle ne me réjouit pas, d'autant plus qu'après avoir fait des recherches, ce démon pourrait être dans ma famille depuis longtemps. J'ai donc pris la décision de laisser la photo sous la surveillance du prêtre. Enregistrement du 25 février 2010. Depuis mon dernier enregistrement, tout s'est calmé, jusqu'à il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je rentrais du travail, et par réflexe, je suis allé voir dans le tiroir de ma table de nuit, et la peur m'a envahi, lorsque j'ai vu la photo posée dans mon tiroir. J'ai aussi appris dans la foulée que le prêtre, qui gardait cette photo, avait été sauvagement assassiné par un homme visiblement détraqué. J'ai vite fait le rapprochement entre les deux, mais je ne pouvais le dire à personne, de peur d'être traité de fou ou bien suspecté par la police. Je ne sais vraiment pas comment faire. Je suis perdu. Enregistrement du 12 juin 2010. La situation a empiré. Je suis de plus en plus fatigué et je tombe malade souvent. Je crois que je deviens fou. Cette chose s'empare de moi, de plus en plus. J'essaie tant bien que mal de la préserver de ma femme et mes enfants, mais ça devient de plus en plus compliqué de résister. Enregistrement du 21 janvier 2011. Ça fait un certain temps que je n'ai pas parlé. Les choses ont tellement empiré que je suis tombé malade entre-temps. Il y a aussi un sifflement qui est apparu, et apparemment, je suis le seul à l'entendre. Je pense que je perds la tête. Je commence à avoir des visions de ma famille pendue sur l'arbre de mon jardin, avec une ombre à côté qui rit. Cette chose, dans ma table de nuit, me hante tellement que j'ai eu envie de mettre fin à mes jours. Je n'en peux vraiment plus. Enregistrement du 19 février 2011. J'ai fait un cauchemar il y a 3 jours. C'était horrible. J'ai vu une ombre humaine en train d'égorger ma grand-mère, qui criait mon nom pour me supplier d'arrêter. Ce n'est qu'à la fin de mon cauchemar que je me suis aperçu que c'était moi qui la tuais. Depuis, j'ai une envie irrépressible de tuer ma famille. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ces rêves. Et je ne sais plus quoi faire. Enregistrement du 25 février 2011. J'ai fait un rêve hier où je les égorgeais, un par un. Juste par plaisir de voir leur douleur dans leurs yeux désespérés. Plutôt, c'est la petite voix dans ma tête qui me siffle depuis 3 mois et qui me dicte de le faire. Cette petite voix est en train de prendre de plus en plus d'emprise sur moi. Je la vois partout maintenant, comme un démon sans forme. Enregistrement du 28 février 2011. J'ai eu une vision cette nuit.
Dans cette vision, j'étais paralysé. Je ne pouvais pas bouger, ni crier. Puis là, il m'est apparu, sombre, des ailes noires, une tête affreuse qui sentait la décomposition et un corps squelettique recouvert d'un drap pourpre. Lorsque je l'ai vu, il s'est approché de moi et, arrivé à la hauteur de ma tête, il me donna un baiser sur le front. Il m'a aussi dit son nom cette nuit-là. Rien que ce nom me donne la chair de poule. Azraël. Ce nom résonne dans ma tête. Après quelques recherches, j'ai vu que ce n'était pas un démon, mais l'ange de la mort. Plus le temps avance, et plus je me sens bien avec lui. Enregistrement du 7 mars 2011. Depuis la vision que j'ai eue il y a une semaine, je le vois tous les jours, il s'est installé en moi. Il m'enseigne ses préceptes et me guide vers le droit chemin. Depuis que je le vois, j'ai une envie irrépressible de mettre fin à la vie de ma famille. Rêver de les voir me supplier d'arrêter, de leur faire du mal, me procure un plaisir immense. Cet ange me fait du bien. Et même si ma femme me dit d'aller me faire soigner, pour rien au monde je mettrai fin à cette amitié. Enregistrement du 31 mars 2011. Hier, Azraël m'a donné l'idée d'égorger Benoît. Il n'avait pas totalement tort. De plus, Benoît a reçu une mauvaise note hier. Il fallait donc le punir. Mais au dernier moment, je me suis avisé, me disant que le tuer maintenant serait une terrible faute de stratégie. Azraël prend de plus en plus le contrôle sur moi. Je le laisse faire. C'est tellement bon de se laisser guider. Enregistrement du 4 avril 2011. Aujourd'hui, rien de spécial. Il y a 3 jours, ma femme s'est plainte que j'écoutais ma musique trop forte. Je lui ai donc tiré dessus 2-3 fois pour l'endormir. Et actuellement, elle dort tranquillement dans la cabane du jardin. Thomas et Arthur sont aussi venus se plaindre. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ils commencent vraiment à me les briser. Je les ai donc calmés comme maman. Tout comme Anne, qui se plaignait de n'avoir rien mangé hier. Benoît, lui, est resté calme, ce qu'il est gentil comme garçon. Enregistrement du 6 avril 2011. Benoît s'est plaint que, soi-disant, ses liens lui faisaient mal et qu'il n'en pouvait plus d'être attaché. Je l'ai finalement envoyé dormir comme ses frères et sœurs, et sa mère, au fond du jardin. Je pense les utiliser comme engrais pour le jardin. Et après, j'irai prendre des vacances. Peut-être.